Bonjour à tous et bienvenue sur le troisième épisode du podcast Minutie et compagnie. Moi c'est Delphine et ici on discute de couture, tricot et de loisirs créatifs. Je suis contente de vous retrouver, merci beaucoup pour tous vos commentaires positifs sur les dernières vidéos, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc on se retrouve maintenant pour réaliser le patronage et la couture de la robe que je vous ai présentée lors du podcast numéro 2. C'est parti! Pour tout vous dire, je suis en train de tourner l'intro alors que je suis en train de monter la vidéo parce que j'avais oublié. Bon visionnage! Alors je vais donc m'attaquer à la modification de patron pour réaliser la robe que je vous ai présentée dans le dernier épisode. Une robe en deux parties, donc il y aurait une jupe et un haut fait séparément, et le haut, il y aurait des petits poignets de manches avec des froufrous, et le haut qui est boutonné, la jupe simple mais avec des plis devant. Voilà, donc là je vais commencer par faire un test des froufrous au niveau des manches pour voir plus précisément. J'avais fait au crayon de couleur des petits croquis où on voit mieux ce que j'aimerais avoir aux manches, donc une manche bouffante, un petit bracelet de manche assez serré et après des petits froufrous qu'on voit mieux ici, des froufrous assez collés. Donc pour ce faire, je vais repartir du patron Môme de PM Pattern où on voit que sur le bout des manches ici, il y a ces fameux petits froufrous. Donc vu que j'en ai jamais fait, je sais pas comment faire, je vais reprendre ce patron là et faire un petit test avec un poignet de manche de ce modèle et voir ce que ça rend. Les instructions paraissent assez faciles, hein, il faut juste froncer une petite bande de tissu, la replier sur elle-même et la coudre, donc ça devrait pas poser trop de problème. Voici le premier test du bracelet de manche avec froufrou. Je trouve ça super joli. J'espère que ça va faire la mise au point. Voilà. Donc là, il y aura la manche en dessous. Hein, j'ai juste fait un petit test. Il y aura le poignet resserré et avec les froufrous. C'est un peu court, donc j'arrive pas à le mettre sur mon bras et à le fermer pour l'enfiler. Mais voilà, ça donnera quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais voir maintenant pour modifier donc les pièces de patron là que j'ai décalquées pour faire ce premier test et les adapter sur ma manche de patron que je veux réaliser. Donc pour le modèle du haut, je vais me baser sur la blouse Sun de PM Pattern. Ce sera mon patron de base sur lequel je vais venir faire des modifications. Donc premièrement je vais rajouter une patte de boutonnage au milieu ici parce que je trouve que ça va habiller un petit peu et je pense pas que ça posera trop de problèmes. Après au niveau des manches je vais garder donc le tracé de l'emmanchure ici et je vais reprendre les manches de la blouse bruyère, de la robe bruyère que j'ai faite il y a pas longtemps parce que j'aime bien comment la longueur et comment elle tombe. Je vais peut-être les faire un peu plus bouffantes mais ça je verrai. Et le poignet de manche je trouve que la taille est parfaite et je rajouterai juste les petits froufrous au bout avec le bout de tissu à froncer. Voilà.
Voilà, c'est tout pour le haut. Donc pour ce faire, je vais mixer la manche de la blouse Sun avec la manche de la robe bruyère. Et adapter la longueur des froufrous au poignet de manche de la robe bruyère parce que je le trouve parfait. Alors, je viens de mesurer la longueur du poignet sur la robe bruyère et le haut môme et la longueur du froufrou. Donc je vais faire un produit en croix pour savoir combien il me faut de longueur de froufrou pour que ça donne le même rendu que sur la blouse môme mais avec mon poignet de manche bruyère. Donc je fais un petit produit en croix. Alors ça me donne 44,5 cm de froufrou, ça me paraît beaucoup. Bon là on a déjà 30 et quand c'est froncé ça donne ça. Donc vu que mon poignet de manche il est plus large et qu'en plus il se recouvre au final pour pouvoir venir mettre un petit bouton et une fente indéchirable, ça me paraît pas trop éloigné. Donc on va faire ça, je vais découper un bout de papier pour patron et voilà, on continue. Alors voilà, au niveau du froufrou et du bracelet de manche, c'est fait. J'ai ma pièce bracelet, ma pièce froufrou. Donc maintenant, il faut que je m'attaque au patronage de la manche. Donc je vais partir du coup. Je vais prendre le haut de la manche de la blouse Sun parce que le haut, c'est la blouse Sun que je vais faire. Donc il me faut cette découpe d'emmanchure qui va bien avec le reste. Et je vais prendre la longueur de la manche du patron bruyère. Je vais peut-être raccourcir de 1 ou 2 cm parce qu'autrement avec les froufrous ça va peut-être être un peu long. Et je vais essayer de mixer les deux pour avoir ce que je veux et la finir un peu plus droite ici pour faire un peu plus bouffant et moins ajusté. Donc maintenant on va voir comment modifier le buste. Alors ça c'est la moitié du buste devant. Ça se présente comme ça et là hop, ça va sur les épaules avec l'empiècement, là les manches. Donc normalement c'est une encolure V. Et moi je veux mettre une patte de boutonnage au milieu, donc il va falloir que je rajoute du tissu pour gérer ça. Donc je vais faire un petit croquis pour voir combien il faut que je rajoute de chaque côté pour ne pas me tromper. Donc là il va nous falloir continuer la diagonale ici un peu plus si on veut garder la même profondeur d'encolure qu'on avait avant. Et la pièce de derrière elle vient comme ça, comme ça. Faut que ça se superpose. Ok. Donc là on va tracer la ligne de milieu. Voilà, et donc tout ce qui est à droite ici, ça va être à rajouter. Donc. On va faire un petit zoom. Parce que je trouve que ça rend bien. Alors la patte de boutonnage, moi j'avais pris... C'était quoi, 2 cm? 1,5? Attendez, c'est peut-être pas partout pareil. C'est pas partout pareil. Peut-être 2. Allez, on va faire 2, ce sera rond. Donc si ça, on veut que ce soit 2 cm, ça veut dire qu'il faut répartir 1 cm ici et 1 cm là, sur le côté visible du haut. Donc en plus de ce 1 cm sur le côté visible, il va falloir rajouter derrière 2 cm de tissu pour venir recouvrir la patte de boutonnage et une petite marge de couture de 0,7. Voilà, donc on serait en tout à ça, plus ça, plus ça. Donc 1 cm pour la patte de boutonnage qu'on rajoute pour recouvrir, 2 cm pour la patte de boutonnage sur l'envers et 0,7 pour la marge de couture, le rentré. Donc ça nous fait rajouter 3,7 cm. Est-ce que c'est ça? Ça me paraît pas mal. Donc ça nous ferait faire une pièce un peu
un peu comme ça. Là il y a la marge de couture, le derrière de la patte de boutonnage et le 1 cm de la patte de boutonnage avant. C'est pas mal. Et de l'autre côté c'est pareil. Ouais, c'est superposé. Ok, c'est bon. Voilà, c'est décalqué. Un demi-buste. C'est tout froissé, désolé. Mais vous voyez à peu près ce que c'est avec la manche ici. Donc pour la patte de boutonnage, j'ai donc continué sur 1 cm le levé du décolleté et j'ai fait un premier repli ici pour faire un ourlet et un deuxième hop, pour générer la patte de boutonnage et ce sera, vous voyez, à l'arrière de la patte de boutonnage. Tac. Et il y aura donc une piqûre à 1 cm de ce trait vertical et ça fera la patte de boutonnage. Voilà, donc j'ai découpé toutes mes pièces de patron, il n'y a plus qu'à passer à la couture. Désolée pour le soleil qui est arrivé entre temps. Pour les boutons du devant de la blouse, j'ai acheté des boutons à recouvrir. J'ai jamais testé ça, donc je vais voir ce que ça donne. Autrement, j'ai des petits boutons de chez Atelier Brunette blanc et cru qui sont aussi jolis. Donc je vais quand même tester ça pour voir et je choisirai après. Donc là, on a des... Je suis pas sûre... Ouais, des 11 mm. Donc il faut découper le patron qui est au dos. Le sac de 11 mm, donc c'est plus petit. Voilà, en gros. On va mettre un bout de scotch et ce sera bon. Hop. Donc là, je viens donc de coudre le contour du cercle et je viens de serrer sur le petit bouton à recouvrir. Voilà, donc maintenant j'avais plus qu'à découper mes pièces de tissu et réaliser l'assemblage. Je vous montre ça. Donc là je viens de mettre les pièces sur le tissu. On a la manche, l'empiècement dos, le devant, le dos au pli, les froufrous, la petite patte pour l'ouverture du poignet et le poignet. Alors, toutes les pièces ont été découpées. J'ai le devant avec la doublure noire en 2 fois. J'ai le devant dans le tissu. Je vous fais pas voir toutes les pièces, mais juste voilà, le devant avec le col V et la boutonnière. Voilà ce que ça donne. Trop pressée de commencer. Et j'ai thermocollé les poignées de manche et les boutonnières. Moi, je l'ai fait en 2 fois parce que forcément, j'avais coupé un bout un peu trop petit. Donc prochaine étape, c'est de positionner la doublure sur les devants. Je vais les bâtir, je pense. Je vais surjeter les bords. Alors ça y est, j'ai posé la doublure sur le devant. Donc j'ai cousu tout autour des 2 pièces de devant. Voilà, j'ai fait les 2 côtés. Et maintenant, je vais voir si j'ai besoin de surjeter certaines pièces. Alors comme d'habitude, je regarde les fils de la machine à coudre et les chats, ils ont encore coupé les fils, ils les ont mordillés. Il y en a partout. Bon, de toute façon, il fallait que je change les bobines. Je vais mettre du fil noir pour que ça se voit moins. Mais il va falloir que je démêle tout ça et que je renfile tout à la main. Super. Alors me voilà en train de faire l'empiècement dos. Donc normalement sur la blouse Sun, l'empiècement dos il se fait avec des petites fronces au milieu pour correspondre à l'empiècement du haut. Et moi j'ai préféré faire un petit pli comme ça pour rappeler les plis qu'il va y avoir sur la jupe. Donc j'ai juste regardé de combien il fallait que je rassemble le tissu et j'ai suivi les indications de la blouse bruyère. Maintenant la prochaine étape c'est d'assembler l'empiècement ici au corps. Alors me revoilà pour une 3e journée couture. On va bien réussir à finir ce haut. Alors je viens de faire la pince au niveau du dos qui normalement est un... Il faut froncer, normalement il faut froncer cette partie-là. Moi j'ai préféré faire un pli comme je vous disais. Et je viens d'assembler avec l'empiècement. Donc voilà, oups. Voilà la pièce dos, ce que ça va donner. Donc je vais continuer à faire la doublure d'empiècement et je vais raccorder avec le devant. Et je vous montre ça tout de suite. Alors
Alors ça avance bien. Je viens de commencer l'empiècement, j'en suis à là. Hop! J'ai attaché le devant, là qui est en 2 parties, avec le dos, ça donne ça. Et là, il me reste donc à coudre l'intérieur de l'empiècement, là, à la main, hop, sur le dos. Comme ça sera tout propre, on verra pas toutes ces coutures. Et je vais aussi coudre la petite étiquette. Alors voilà, ça y est, j'ai attaché les côtés ici, donc ça donne ça. Hop, donc ça va venir se boutonner ici. On a l'empiècement qui tombe un peu, mais avec les manches, ce sera parfait. Les petites fronces, voilà, la doublure noire ici, comme ça on voit pas à travers. Et le dos, hop, avec le petit pli. Cet après-midi, je vais faire les manches et la pâte de boutonnage. C'est toi qui as renversé ça là? Maintenant je vais faire les petits froufrous des manches. Donc j'ai fait 2 fils de fronce et là je vais froncer pour vous faire voir ce que ça donne. Ouf, ça y est, j'ai avancé les petits froufrous. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 rectangles de tissu dans lesquels je suis venue mettre en sandwich les froufrous que j'ai froncés là. Et j'ai mis plein de petites épingles pour tenir le tout. Ça y est, j'ai cousu les petits froufrous et j'ai plus qu'à mettre le poignet de manche sur la manche. On va voir ce que ça donne. Alors, ça y est, j'ai monté la manche et on a comme un problème de longueur. Je sais pas pourquoi j'ai rallongé les manches quand j'ai découpé le patron. C'était pas une bonne idée, regardez. Ah, bonne longueur. Voilà, donc va falloir que je raccourcisse. Donc j'ai regardé, il faudrait que le poignet de manche arrive là. Hop, donc ça me fait enlever tout ça. Et ça me fait refaire la fente indéchirable. Donc je vais m'y mettre. Voilà, voilà, c'est pas fini cette affaire. C'est bientôt la fin. Je suis en train de monter le poignet sur la manche. Et une fois que ça c'est fait, j'aurai plus que l'ourlet et les boutonnières à faire. Comment ça se fait qu'il y a des pattes de chat sur la blouse? Hein? Tu m'expliques? Petits boutons recouverts ne sont-ils pas trop mimi? Voilà, ça y est, j'ai fini la blouse. Trop contente, je l'ai mise aujourd'hui et c'est parfait, franchement rien à redire. Avec les petits froufrous, le poignet de manche serré, la fente, les boutons recouverts, le col. Derrière il y a le pli qui n'existait pas à l'origine, c'était des fronces, je sais pas si on voit bien. Voilà, je l'ai doublé mais au final je pense que ça aurait pas été nécessaire, j'avais fait que le devant. Au final c'est pas transparent. Les fronces sur les poignets, bon, on voit que c'est fait un peu à la va-vite, hein. En même temps il y avait beaucoup à froncer, donc parfois ça fait vraiment des gros plis énormes, mais bon, bah, ça fera l'affaire. Voilà, donc maintenant je vais passer à la jupe. Alors juste pour rappel, la jupe je veux la faire comme le bas de la chemise bruyère de Direndo. Donc j'avais fait la chemise en version longue robe, ça donnait ça pour le bas, donc voilà. Donc il y a une boutonnière sur l'original et il y a les fameux plis que je voudrais avoir là. Et j'avais rajouté des poches sur les côtés. Donc le plan c'est de faire ça sans la boutonnière et il y a une petite ceinture voilà. Voilà, avec du coup sans la boutonnière mais en rajoutant une fermeture invisible sur le côté. Voilà, et ça a une petite forme arrondie en bas. C'est parti pour le patron.
Alors au niveau des pièces c'est assez simple, il y a une ceinture dos à couper au pli et 2 ceintures devant. Alors la blouse, c'est une blouse hein, c'est pas une robe. La blouse bruyère de Direndo, elle a un boutonnage sur le devant et moi j'aimerais bien me faire une jupe sans boutonnage. Donc il va falloir que j'enlève ce qui était prévu pour faire le boutonnage. Donc je sais plus si je l'avais rajouté dans le patron ou si c'est une patte de boutonnage. En plus faut que je regarde. Donc voilà, ce serait la modification majeure. Donc il y a ça, c'est les 2 pièces pour la ceinture. Il y a le dos à couper au pli et les dos devant que je vais recopier comme ça et je verrai combien enlever pour la couper au pli. Alors il me reste que ça comme tissu. J'espère que ça va être assez parce que je retournerai pas jusqu'à Marseille pour aller en chercher. Voilà, donc j'ai fini la robe, je suis vraiment trop contente du résultat, je suis bien dedans, elle est à ma taille. Donc voilà, super expérience. Je vais vous montrer un peu les détails en papotant. Donc je vous ai déjà montré les petits poignets et surtout la jupe, voilà, avec les pinces. Faudrait que je la repasse, mais vous voyez un peu le principe. La ceinture, où j'avais pas trop réfléchi, j'ai un peu galéré, j'ai surpiqué, c'est pas très propre, mais ça se voit pas. La fermeture invisible sur le côté. Faut que je rajoute juste une petite agrafe ici pour fermer la ceinture et que ça se tienne bien. De l'autre côté, on a une poche. Hop, toujours pratique. Au début, j'en avais mis 2 et j'avais pas réfléchi. Et en fait, on peut pas mettre 2 poches et une fermeture invisible. Donc j'ai découpé, c'est pas grave, ça m'a pas pris trop de temps. Voilà, que dire d'autre? Ben, rien de plus. Vraiment super contente d'avoir une robe unique et en plus pour le concours artisane ça tombe bien, je suis vraiment contente de leur proposer ça. Voilà, c'est tout pour ce podcast et cette robe. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom Minutie et compagnie. Je poste régulièrement des choses si vous voulez avoir des petites avant-premières. Et on se retrouve très vite pour un 4e épisode de podcast où j'aurai du tricot à vous présenter, pas mal de couture et également des achats de livres de tricot et des achats de tissus parce que j'ai un peu craqué. Voilà, bonne journée, à bientôt!